et téléspectateurs de Okima TV, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue encore une fois dans notre émission La Découverte. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous faire découvrir et pour découvrir nous-mêmes les Quarantino. Qui est Quarantino? Qu'est-ce que Quarantino fait? Alors, suivez-nous jusqu'à la fin pour ne rien rater de cette émission spéciale. Merci, à tout à l'heure. Bonsoir à tous. Bonsoir les Quarantino, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. On va bien. Voilà, ça fait plaisir d'être des vôtres aujourd'hui. Et pour vous dire en résumé ce qu'est Quarantino, c'est une histoire qui date d'à peu près 3 années. 3 années, juste à l'entrée à l'université. Voilà. Nous sommes un trio de slam. Oui. Au début, nous avons commencé en solo, chacun dans son coin. C'était le premier. Il a Ok. commencé dans son coin, j'ai commencé dans mon coin et le troisième a commencé dans son coin. Ok. Ce fut un soir, un vendredi où nous avons reçu l'appel du club de philosophie de l'École normale supérieure de Porto Novo. Et il voulait que nous fassions quelque chose. Voilà, on a préparé quelque chose en solo. Donc, ça fait 3 passages de slam de, disons, 3 minutes chacun. Voilà. Mais à un moment donné, on s'est dit, bon, voilà que la thématique, c'est la même. Pourquoi ne pas écrire ensemble, puisque nous étions aussi de la même promotion, de la même filière? Pourquoi ne pas écrire ensemble et donner un spectacle de 10 minutes et là, on finit avec tout. Et c'est de là qu'on a essayé de réunir les textes pour voir ce que ça va donner. Et notre mentor du temps, Dimas, il en sait quelque chose. On a essayé de mettre les tests ensemble. On a répété et ça a vraiment donné ce qu'il voulait. Parce que c'est lui qui a suggéré qu'on fasse cela et ça a vraiment donné ce qu'il voulait. Nous sommes allés prester au club de philosophie, c'était leur fête. Et là, ça a donné. Et à la fin, on a vu que chacun avec son style et le brassage de ces 3 styles-là faisait quelque chose d'unique. Voilà, donc ce qui a fait que nous avons dû créer le trio Quarantino Slam. Quarantino, car pour signifier Carlos, le troisième, An pour signifier Antoine, c'est moi, et Ino pour signifier, en tout cas, les trois, ça fait Quarantino. Donc, c'est un nom composé. Là, vous êtes deux, et le troisième. Voilà, il y a eu des complications. Comme nous sommes en période de fête, il est rentré voir. Non, c'est pas une séparation. Non, c'est pas une séparation. Ça n'arrivera jamais. Nous sommes ravis de savoir que ce n'est pas une séparation, que Voilà. Quarantino est toujours ensemble. Voilà, Même voilà. pour la force. Voilà. Et moi, je suis curieuse de savoir, hein, vous avez parlé au nom de Quarantino. Vous êtes qui? Ok. Antoine, vous êtes Antoine, n'est-ce pas? Oui, justement. Mais Antoine, c'est qui? Antoine, Oui. au départ, Antoine, c'est un simple poète qui écrit pour lui-même. Et comme là, je veux me faire entendre, je me suis initié au slam. Et voilà, je suis professeur de français, Ok. je suis comédien, je suis slameur, je suis éditeur de contenu littéraire et scientifique. Wow. Voilà, donc en gros, c'est ce que je fais. Est-ce que vous pensez qu'avec le temps, Quarantino sera toujours ensemble ou chacun fera... À un moment donné, et bon, chacun doit quand même commencer par se chercher. Parce que bon, avec l'allure que prennent le domaine artistique dans notre pays, bon, ça peut être évident, hein, mais il faut avoir d'autres cordes à son arc. Donc, si chacun commence par se chercher, peut-être que les prestations, ça va manquer un peu d'individus dans le groupe. Mais si une seule personne arrive à faire une prestation au nom de Quarantino Slam, pour moi, ça suffit. Ça suffit là. Ça suffit. Est-ce que ce n'est pas à cause d'une seule personne que Quarantino pèse? Par exemple, si c'est Antoine. Non, c'est pas Antoine. Il va parler. Tino. Tino. Qui est Tino d'abord? Parce que moi, personnellement, je ne le vois. Je pensais qu'en fait, c'est lui le troisième qui s'est détaché. Et vous, les deux, vous étiez ensemble. Que je le voyais pas. Donc, dis-nous, explique-toi. Bonsoir. Bonsoir. C'est Ino de Quarantino Slam. J'aimerais apporter quelques précisions aux questions précédentes concernant qui est Quarantino. Voilà. Comme l'a su bien dit Antoine, Quarantino, c'est un trio et nous sommes un.
Je dirais même que Carantino, c'est une personne parce que je nous vois comme un. Et déjà, le nom fait que quelqu'un ne peut pas se départager, en fait. Oui, Le nom constitue déjà une obligation de rester ensemble. c'est vrai. Donc, si tu quittais, tu vas toujours demeurer. Je ne sais pas si vous comprenez. Ici, On ne peut pas départager le nom. Ce qui fait que le nom déjà t'oblige à rester. Et Carantino n'a pas commencé avec l'histoire du slam. Ce n'est pas le slam qui nous a réunis au prime abord. Oui, On était déjà des amis. C'est pourquoi c'est difficile pour nous de se séparer. Et même si la séparation venait, ce serait comme si, bon, on peut dire, Antoine est parti en France, Innocent est quelque part. Cette séparation est possible. si, si. Mais dire que, bon, c'est quelque chose qui s'est passé et ne sont plus ensemble, ce serait vraiment très difficile. Ah Parce bon? qu'on était vraiment des amis avant de vouloir constituer un groupe. Donc, le slam ne peut pas vraiment nous séparer. Ok. Et les règles étaient déjà claires au début. Carantino, même si c'est Antoine seul qui va prester, Mhm. nous on est déjà fiers qu'au moins un membre de Carantino soit représenté à l'endroit. Donc, ce n'est pas un trio où les trois doivent être forcément présents. Et si quelqu'un n'est pas là, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Non. Ok. Donc, nous avons autre projet derrière les trios, les groupes de slam. Je profite pour poser une question. Oui. Quel est ce projet à la fin? C'est le projet de se représenter partout, même si on est un. Ce n'est pas souvent quand les gens Donc, voient ça veut dire que vous n'avez pas un truc qui est en cours par hasard. Il y a parce que Un projet en un cours, projet qui est en un cours. projet. Oui, si c'est les projets, ça n'en manque ça ne pas. manque pas. Déjà, je vous dis, le 28 prochain, nous sommes sur et le spectacle, bon, je dirais le concours de Miss Littérature. Nous sommes invités par Kamel Toudono Ok. pour le concours de Miss Littérature en tant qu'artiste. Oui. Donc, on sera tous les trois là, Les par exemple. trois là. Oui, on sera présents. Donc, ce Mais qui, c'est rare, hein. oui, C'est fois on vous retrouve à trois. C'est rare. et c'est ça qui fait la force du groupe. Si quelqu'un n'est pas là, l'autre va. Oui, mais cette fois-ci, on sera tous les trois sur le spectacle. Donc, ce qui montre vraiment qu'on n'est pas séparés. Vous avez un mentor, quelqu'un qui vous accompagne ou vous savez comme force. Bon, on a des mentors. Des mentors. On a des mentors. Je dirais celui qui travaille vraiment avec nous, je vais parler de Junior Vino. Il est en France. Nous avons beaucoup travaillé avec lui en matière de prestance, en matière de la gestion scénique. Toutefois, quand on était à l'UNS, nous avons eu aussi d'autres, je ne dirais pas directement mentors, mais des aînés qui nous ont quand même aidés dans le domaine artistique. Et il faut être honnête quand quelqu'un te fait du bien. Il faut être honnête. Même si, bon, actuellement, tu es mieux que la personne en griffe. Hein, en griffe. C'est Cela pas ne l'esprit que l'élève Voilà. dépasse le professeur. Voilà, donc il faut reconnaître que à un moment T, cette personne t'a apporté de l'aide. Et dans cet ordre d'idée, je peux citer déjà Lodos Slam. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si, tu le connais. Et voilà, il a beaucoup travaillé avec nous. En tout cas, particulièrement en matière de gestion scénique. Il a beaucoup travaillé avec nous parce qu'il était dans l'art avant nous. Et au début, comme le disait l'autre, nous avons connu Dimas. Quand nous sommes entrés fraîchement dans l'art, c'est Dimas qu'on a connu. Et avec lui, nous avons fait notre baptême de feu dans le slam. Bon, nous avons travaillé avec plusieurs personnes, mais nous n'avons pas actuellement un mentor concret, fils, on va dire que bon, c'est lui qui nous dirige. Mais quand nous avons des problèmes, on se recourt vers ces gens-là qui ne sait, oui, pour avoir des retouches, pour avoir des trucs là. Voilà, c'est ce que je peux dire. À part cela, nous avons un test qui sera disponible en décembre. Un test. Oui, je dirais un projet slam, un son. Ok, un son. Oui, un son slam. Après Africa, après Fontité. En décembre. Non, en janvier. Ok, en janvier. En janvier. Le mois prochain. Le mois prochain. La date est déjà connue ou pas encore? Non, ça reste suspense. Oui. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. D'accord, on l'attend. Hein. Oui, vraiment. Mais est-ce que tout de suite, est-ce que vous nous proposez quelque chose?
par rapport au test. Bon, C'est-à-dire, est-ce que... Oui. Oui. Je sais que vous êtes fort en improvisation. Hein. Ils sont trop forts. si c'est les tests, ça n'en manque pas. Vous voulez quel genre de test? Non, non. Un truc en langue? Non, en français. Parce que pour ceux qui nous suivent, c'est pas tout le monde qui comprend. Voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'on est encore à Oui, Porto-Novo. vous pouvez, c'est pas exclu que vous, Oui, que ça vienne. c'est possible. On fait en langue. Donc, il va commencer en français et je vais finir par la langue. Pas la langue. Oui. Ok. On écoute. Ok. Je ne peux pas te dire mon histoire, elle résonne trop mal. Je ne peux pas t'écrire mon foutoir, elle est d'une puanteur anale. Je ne peux pas te dire ma merde, je préfère que tu m'emmerdes. C'est un cœur pourri que je laisse refroidi à la mode. C'est une goutte d'alcool qui délie l'épée du slam dans ma gorge. Et ils se mariaient et eurent beaucoup d'enfants, non? Mon histoire n'est pas un conte de fées. Dans le livre de mon histoire, Juliette est morte et les fleurs se fanent. Et il y a longtemps que Roméo a ramassé ses effets, non? Dans mon livre d'histoire, le Père Noël est mort. Dieu a mis ses écouteurs et nos prières n'ont plus d'effet. L'avenir est mort, nos rêves assassinés dans nos cœurs et les soirs, maman pleure l'absence de frères et sœurs. Maman, tu m'as dit qu'un jour mon étoile brillera à travers le ciel. Mais aujourd'hui, les étoiles ont fui le ciel car la nuit n'avait plus grand-chose à offrir à part la mort. La guerre a emporté nos hommes les plus valides. Les jeunes meurent et les vieux vivent avec leurs rides. Plus de soirées autour du feu au village. Les chants de crayons ont fait place à la chorale des vampires. Et les vautours et les charognards se nourrissent de la chair de nos pères. Mais on a vu pire. Là-bas, au continent, on dit que les armes s'échangent contre 2 bouteilles de bière. Bon, d'un continent, on dit que demain sera plus noir, plus sombre qu'hier, que les bébés arrachés des bras de leur mère seront désormais poussière et que le sang de nos frères arrose les rives d'hier. Là-bas, au continent, on raconte que la maladie a répandu sa mort sûre, que le peuple noir est condamné à une mort sûre, que le temps file que les cadavres s'empilent, pile que le destin mourra à minuit, pile que le sang coule comme en Afghanistan, au Pakistan, au Kazakhstan, tous ces temps où tu t'entends quand le temps t'envers les tensions. Fofo, ben on c'est. Et bien bon nous munitions c'est Fofo. Ne me dis pas que le meilleur reste à venir, Fofo. Qu'avons-nous fait de notre avenir? L'Europe nous offre ses pacotilles. Et nous, on baisse les yeux. Devant l'argent, le pape sautille. Et le riche pense qu'il est pieux. Comment pouvez-vous parler d'avenir alors que le mort bétonne vos fondations? Comment pouvez-vous parler d'avenir si nos jeunes n'ont rien à faire à part fumer ou à part parfumer des cadavres? Les riches ont payé le paradis sur terre. La vie et la mort croisent le fer. Et les pauvres se déplaceront désormais avec leurs cercueils, espérant qu'au moins au royaume des morts, Lucifer ne soit pas à l'accueil, non? Je ne peux pas te dire mon histoire, elle résonne trop mal. Wow. Je ne peux pas t'écrire mon foutoir, elle est d'une puanteur anale. Je ne peux pas te dire ma merde, je préfère que tu m'emmerdes. C'est un mur peint de l'âme et du son, où l'avenir est mort. C'est encore récent. Encore du sang. Ouais. J'espère que vous avez aimé le test. Ouais, super, super. Mais je laisse la première parce que c'est la suite. Non, ce n'est pas forcément la suite. Non. Si c'était la suite, on fait souvent des mélanges, des mélanges. Voilà. Nous avons une manière d'écrire des tests, si c'est solo, si c'est ensemble, voilà. Quand vous faites ça ensemble, comment on appelle ça? Ah, c'est ça le trio. C'est ça le. Est-ce que vous pouvez faire un test de 5 minutes avec ensemble? Oui. Même de 3 minutes. Ça dépend du thème. En fait, ce n'est pas la longueur du test qui est plutôt le contenu. Tu peux faire un test de 1 minute et ça va plus toucher les gens que de faire 5 minutes et ennuyer. Donc, c'est le contenu qui compte. Et ce qui est bien souvent ne tue pas. Otomo sagozo mondomo sata. Do no alokan lebi matron lome. De kwede be dasiene tobo ye ton konu fata. De poto lome. Aziza mile ton maya chuta. Atedin kaka manamo hoto lome.
Domile mono ikironde tohuta. De potoma aussi à l'homme. Yeron 2000 Islam wa jatado. Chogancho mile masekingo. Yeron de mono jotado. Bono chongba kuna kligo. O tetole ka jekoli. Bon mile zero mo kligo. Slam etole ni blakoli. Do dagwelo mile tindo. Yeron 2000 wa ita bon mile yo aussi. Do ekokando atingo. Oyi mile ton ya yesi. Quarantino. Novi. Si je veux un spectacle pour demain et je dis Antoine, Tino, je veux un spectacle pour demain. Comment vous faites pour avoir l'inspiration et m'écrire un texte, le maîtriser et venir prester sur scène? Comment vous faites? Euh, particulièrement pour ça, ça fait chaud. Ça fait chaud. Si c'est une prestation pour demain, je ne sais pas. Si il y a une thématique imposée, là, C'est souvent ça- compliqué. c'est souvent compliqué. Et là, vous êtes obligé de rentrer, d'écrire. Maintenant, fini d'écrire, coordonner les textes. Parce qu'il ne suffit pas que chacun écrit dans son coin. Vous finissez d'écrire, vous devez vous pouvoir coordonner les textes, avoir un texte. Maintenant, commencez par répéter. On finit de répéter parce que nous, on a l'habitude de répéter les textes d'abord. Si les textes ne sont pas dedans, après, on ira mémoriser. C'est en répétant que ça entre dedans. Voilà, si ça ne va pas bien, peut-être tu iras en tout cas mémoriser. Mais on répète d'abord. Vous voyez? Donc, si c'est avec un thème imposé, c'est un peu difficile. Aujourd'hui à demain, c'est un peu difficile. Mais si ce n'est pas un thème imposé, nous avons des tests. Donc, voilà, déjà écrit. Donc, on prend connaissance du public. Voilà, si c'est un truc pour les VBG, par exemple, violence basée sur le genre et tout, voilà, on voit un peu, souvent, c'est la femme qui pleure pour ce genre de choses-là. Donc, on essaie de voir, quelqu'un a un test sur la femme, quelqu'un a un test sur, en tout cas, violence, on essaie de coordonner, voir ce que ça va donner. Si on n'a pas de test du tout sur le sujet, ah, là, on écrit. On écrit. Mais pour écrire, il faut être inspiré. Non, Vous êtes tout le temps inspiré. non, c'est ça? à l'heure là, que l'inspiration veut ou pas, elle sera, elle sera disponible parce que c'est plus qu'une obligation. Tu te dois de le faire. Donc voilà. Donc ce n'est pas la durée, oui, mais il y a aussi le devoir qui compte. Voilà. Je sais pas si Voilà, ce que j'aimerais juste compléter, c'est que quand on est artiste, ce n'est pas seulement l'inspiration. Parce que si on doit attendre l'inspiration, on aura écrit un texte en un an. C'est dans l'effort aussi que l'inspiration vient. Ça me rappelle quelque chose. On était encore en troisième année de lettres modernes à l'école normale supérieure. On avait fini les compositions un soir. À 18h, on était tous fatigués. On s'était donné comme programme de se reposer toute la soirée, même dans le week-end, de complètement se reposer. Subitement, à 20h30, je vois un appel de Harmonie Slam. Je l'ai rappelé et elle me dit, Innocent, est-ce que Quentin est prêt pour un spectacle demain matin? On était complet. Vous venez de terminer Les compositions, là, on avait la migraine, les maux de tête. J'ai dit, wow. C'est la première fois, elle me demande quelque chose du genre. il faut la satisfaire. Il faut, alors que je n'ai pas invité, je n'ai pas averti mes amis. J'ai accepté derrière leur dos qu'on sera là et elle nous impose un thème. Elle nous demande si on a un test sur ce thème-là. Je lui ai dit oui, mais on n'avait pas de test. C'est par rapport aux estropiés, les personnes handicapées. J'ai écrit aux amis, ils étaient fâchés et c'est normal parce que je ne peux pas accepter. Comment je peux accepter ça alors que on sait ce qu'on a vécu toute la journée. Mais la nuit, là, on a écrit. On a fini les tests à 3 heures du matin. On a commencé la répétition à 4 heures jusqu'à 7 heures. On a donné le test à 9 heures. On a pris notre cachet, on a disparu. Merci. Merci. Donc, on s'est vraiment félicité. Les gens ne savent même pas si
Si le test a été présenté, a été écrit la veille, c'était bien fait. Donc, c'est pour dire, on ne peut pas forcément attendre l'inspiration. C'est le travail. Quand tu travailles, n'importe quel moment, l'inspiration peut venir. Et nous avons toujours quelque chose caché en nous. Et il faut bouger le corps, il faut se bouger pour pouvoir l'avoir. Et je pense que c'est cela pour tous les autres arts. Si tu es peintre, artiste et autres là, parfois tu fais quelque chose et c'est après la réalisation que tu te rends compte que mais c'est joli. Voilà. C'est ça. Ça en va de même aussi pour la photographie. Tu fais des... Voilà. Il faut essayer, c'est ça. Et tu as fait, bon, une vue un jour, les gens vont dire, mais c'est joli. C'est ça. C'est ce qu'on peut dire par rapport. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Carantino. Voilà. Merci beaucoup. On vous connaît mieux maintenant. Ça nous fait aussi Bien de plaisir. choses à Carlos. Dites-le qu'on se prépare pour le recevoir. Parce qu'on ne peut pas recevoir deux Carantino sans le troisième. C'est Pas vrai. possible. Donc, merci Merci à beaucoup. vous.